Tu es en couple avec quelqu'un qui semble toujours vouloir plus de distance. Ou peut-être que c'est toi qui as besoin d'espace et tu te sens coupable. Tu as tout essayé, communiquer, faire des compromis, mais rien n'y fait. Le problème, ce n'est pas que vous ne vous aimez pas assez, c'est que vos styles d'attachement sont en conflit. Tu le sens, ce n'est pas de ta faute, mais tu ne sais pas comment aligner vos besoins. Dans cette vidéo, tu vas découvrir pourquoi les personnes avec des styles d'attachement différents peuvent non seulement s'aimer, mais former un couple plus solide que ceux qui sont identiques. Je vais te montrer, étude à l'appui, comment transformer cette différence en force et non en source de conflit. Tu repartiras avec 3 techniques concrètes, testées, pour aimer et être aimé malgré les différences d'attachement. On nous répète qu'il faut être compatible, que les opposés s'attirent mais ne durent pas. C'est faux. La croyance populaire dit que seules 2 personnes avec le même style d'attachement peuvent être heureuses. Pourtant, les recherches de Bartholomew et Horowitz montrent que les styles complémentaires, par exemple un anxieux et un évitant, peuvent créer une dynamique d'équilibre. Le problème, ce n'est pas la différence, c'est l'ignorance de ces mécanismes. Beaucoup pensent que pour que ça marche, il faut que l'autre change, ou que toi, tu dois t'adapter complètement, ni l'un ni l'autre. La solution est de comprendre le langage secret de chaque style. Imagine un couple où l'un a besoin de proximité constante et l'autre de liberté. Si chacun voit ses besoins comme une attaque personnelle, le conflit est inévitable. Mais si tu décodes ces signaux, tu peux y répondre sans tout prendre pour toi. Le secret, c'est que l'attachement n'est pas figé. Bartholomew a montré que les styles sont des stratégies d'adaptation apprises dans l'enfance, mais qui peuvent évoluer. La clé est de créer un espace sécurisé dans lequel chaque partenaire se sent compris, pas menacé. Par exemple, l'évitant a besoin de distance pour se réguler, pas pour fuir la relation. L'anxieux a besoin de réassurance, pas de contrôle. Quand tu comprends ça, tu peux répondre aux vrais besoins, pas au comportement. Prenons le cas de Sophie, 34 ans, architecte à Lyon. Sophie est de style anxieux. Elle a besoin de messages fréquents, de confirmation d'amour. Son compagnon Marc, 37 ans, développeur à Grenoble, est évitant. Il a besoin de solitude pour se ressourcer. Au début, Sophie interprétait les silences de Marc comme un rejet. Marc voyait les demandes de Sophie comme de la dépendance. Résultat, dispute chaque semaine. Après avoir compris les styles, Sophie a arrêté d'envoyer des messages en boucle. Au lieu de ça, elle a proposé un rituel de retrouvailles, un câlin de 2 minutes en rentrant, sans parler. Marc, de son côté, a accepté de dire explicitement « J'ai besoin de temps pour moi ce soir, mais je t'aime ». Ce n'était pas un compromis, c'était un nouveau langage. Au bout de 3 mois, Sophie se sentait plus en sécurité car elle savait que le silence n'était pas une menace. Marc se sentait moins étouffé. Aujourd'hui, ils s'engagent dans des projets communs, ils rénovent une vieille ferme, sans que l'anxiété ne sabote tout. Sophie dit « Je ne guéris pas mon attachement, mais j'ai appris à le gérer. » Marc, je ne suis plus son ennemi quand j'ai besoin d'espace. Leur secret, ils ont créé des règles implicites. Par exemple, quand Marc se retire, il laisse un mot doux. Sophie, elle, a une liste d'activités à faire seule quand elle se sent anxieuse. Tu peux appliquer ça tout de suite. D'abord, identifie ton style. Es-tu plutôt anxieux, évitant, sécure? Ensuite, observe les réactions de ton partenaire. Quand il se retire, est-ce pour se protéger ou pour te punir? Souvent, c'est la première option. Tu peux même lui poser la question « Quand tu t'éloignes, qu'est-ce qui se passe en toi ?» La réponse te donnera des clés. Quand tu comprends que les comportements sont des stratégies de survie, tu arrêtes de les prendre personnellement. L'anxieux ne veut pas t'envahir, il veut se sentir vivant. L'évitant ne veut pas te rejeter, il veut préserver son autonomie. Ce changement de perspective transforme les disputes en dialogue. Tu n'es plus en guerre, mais en exploration. Technique numéro 1. Le cadrage des besoins. Prends l'habitude de dire « j'ai besoin de » sans blâmer. Par exemple, « j'ai besoin d'un câlin ce soir » au lieu de « tu ne me touches jamais ». Pour un évitant, tu peux dire « j'ai besoin de temps pour moi ce week-end, mais je pense à toi ». Les mots exacts sont cruciaux. Entraîne-toi à les formuler à voix haute. Technique numéro 2.
Le signal de sécurité. Crée un code entre vous pour rassurer sans parole. Ça peut être un geste, un mot, un objet. Par exemple, Sophie et Marc ont une petite pierre qu'ils se passent quand l'un se sent submergé. Le simple fait de la toucher rappelle « Je suis avec toi, même si je suis loin ». Ça réduit l'anxiété en 30 secondes. Testez sur eux, ça marche. Technique numéro 3. La réparation des ruptures. Quand il y a un conflit, ne laisse pas la distance s'installer. Utilise la formule de réparation « Je suis désolée si je t'ai fait sentir ». Ce dont j'avais besoin, c'était « Est-ce qu'on peut recommencer ?» Par exemple, après une dispute sur le temps passé ensemble, Sophie dit « Je suis désolée si tu as senti que je t'étouffais. Ce dont j'avais besoin, c'était de me sentir importante. Est-ce qu'on peut se reparler ?» Marc répond « Je suis désolée si j'ai été distant. J'avais besoin de me recentrer. » Oui, reparlons. Ce dialogue répare le lien. Oui, mais si mon partenaire ne veut rien savoir? C'est possible, mais tu ne peux changer que toi. Commence par appliquer ces techniques de ton côté. Souvent, l'autre s'aligne progressivement. Et si on est trop différent, les études montrent que les couples complémentaires ont autant de chances de durer que les couples similaires, à condition de comprendre le jeu. Je n'arrive pas à changer mon style. Pas besoin de guérir, juste de gérer. L'attachement est flexible. Tu peux apprendre de nouvelles réponses. Tu vois, l'amour n'est pas une fusion parfaite, c'est une danse. Et quand tu connais les pas de ton partenaire, tu peux danser ensemble, même si vos rythmes sont différents. La prochaine fois que tu sens cette tension, souviens-toi de Sophie et Marc. Ils ne sont pas parfaits, mais ils ont trouvé leur équilibre. Commence aujourd'hui, choisis une technique et mets-la en pratique. Et si tu veux aller plus loin, abonne-toi pour ne rien rater des prochaines clés psychologiques.